Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Déjà, peut-on nous faire confiance et faisons-nous facilement confiance aux gens? La confiance, c'est quoi? C'est de compter sur quelqu'un à propos de quelque chose. Voilà, la confiance, c'est par exemple, j'ai un salarié. Je lui donne une mission, j'ai confiance en lui parce que je sais qu'il va l'exécuter au mieux de ses capacités et généralement le résultat est fiable. Voilà, la confiance c'est ça, la confiance c'est d'aller déposer ses enfants à l'école et savoir qu'on va les retrouver pas plus mal qu'ils ne sont arrivés. Voilà, on a confiance dans les entre guillemets dans les professionnels, dans les administrations, dans l'État, dans les professeurs, dans nos voisins, dans notre famille. On a facilement confiance. Voilà. Donc on donne facilement confiance, notre confiance entre guillemets. Voilà, des fois on met une petite, on se met une petite épreuve entre guillemets de sélection. Par exemple, la première fois que vous cherchez une nounou pour votre enfant, voilà, vous essayez d'avoir des avis entre guillemets sur la personne et vous faites confiance aux critiques entre guillemets des gens, les avis qu'ils mettent sur Internet, en sachant que le plus souvent c'est nous-mêmes qui écrivons nos propres critiques sur nous-mêmes. Voilà, non mais voilà, on est assez confiant entre guillemets par nature dans le système et dans les gens. Voilà. Alors, est-ce que nous, on peut avoir confiance en nous? Ça dépend de vos valeurs. Si vous êtes un escroc, j'aurais moi des difficultés à vous confier mon argent. Voilà. Comme je le disais par rapport aux professionnels, je ne vais pas confier mon argent à mon boulanger, je vais plutôt le confier à mon banquier. Même s'ils ont une réputation, les banquiers. Ben oui, mais le plus souvent, c'est fiable, hein. Voilà. Moi, il n'est pas parti avec la caisse, hein. Je suis pas allé chez un banquier qui a aucune enseigne, aucun site internet, aucun. Voilà, je suis allé chez dans un grand réseau et puis voilà, mais je teste quand même. C'est-à-dire que je m'empêche pas parce que j'ai été. On pourra parler aussi de la fidélité, mais j'ai été très longtemps dans une banque qui n'est pas une banque et qui fait pas de banque et voilà, qui distribue des courriers. Et à un moment, voilà, il y a eu une rupture dans la confiance. C'est-à-dire que donc, on va revenir sur le sujet après. Donc j'ai apporté ma confiance à une autre entité. J'ai choisi un réseau de proximité, on va dire, assez bien répandu. J'ai pas eu de mauvais échos. Puis de toute façon, j'ai pas beaucoup d'argent, donc ouais, je vous montrerai mon compte en banque. Je peux vous dire, même mon banquier doit dire, celui-là, on n'a rien gagné avec. Hein. On va rien gagner avec. Hein. De toute façon, il est un peu con, il fait une web radio et puis il fait pas payer. Bah oui, je sais pas comment il va gagner de l'argent, le mec. Hein. Ah, il a un travail. Ah bah oui. Ah. Bon, alors ça va payer les factures, c'est déjà ça. Mais la confiance, bah oui, de temps en temps, on peut la perdre. Bah oui, pourquoi? Par exemple, on va dire, j'ai confié mes enfants à une nounou, puis en fait, la nounou, elle bat ma fille. Ah. Donc j'aurais tendance à, on va la dégager de là, hein. On va l'emmener chez quelqu'un d'autre, hein. Et puis on va éventuellement porter plainte, hein, parce que normalement, c'est pas prévu, c'est pas marqué dans le contrat. Je battrai votre enfant contre rétribution. Quel beau métier. Non mais voilà. Donc ça va, hein, 99% des nounous, ça se passe bien, je pense, je l'espère, je vous le souhaite, hein. Mais on a confiance, voilà. Et de temps en temps, la confiance, elle s'évapore, hein. Bah oui, par exemple, je suis un peu crédule, hein, voilà, on me demande, t'aurais pas 10 euros? Bah oui, on s'attend logiquement à ce qu'on nous les restitue. J'ai confiance en l'humain, en la norme, entre guillemets. Non, cette personne-là avait cru comprendre que c'était un don. Voilà. La confiance, là, une fois, deux fois, trois fois, il n'y aura pas deux fois, des trois fois, hein.
À un moment, voilà, on, on se protège. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en un individu qu'il faut oublier la confiance qu'on a pour les 150 autres. Voilà, il faut pas faire du généralisme euh, sur tous les sujets. Le plus souvent, par exemple, moi j'ai des agents qui perçoivent de l'argent et qui doivent le verser de temps en temps, mais ils me demandent est-ce que tu passes éventuellement par le Kia pour aller déposer l'argent. Bah oui, moi ça me dérange pas, hein. Je vais pas prendre les 20, 40, 100, 200 euros qu'il y a dans l'enveloppe. Pour moi, c'est pas mon argent. Voilà. Donc, à une époque, un de mes employeurs a eu confiance en moi parce que mon rapport avec l'argent, c'est pas le mien. Je vais pas le prendre. Voilà, votre argent, c'est le vôtre, hein. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité, plus ou moins. Mais j'ai pas envie de vous le prendre. Pourquoi je vous le prendrais? Voilà, on m'a éduqué que l'argent, ça se gagne honnêtement. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas eu cette même éducation. Tout le monde ne se fait pas la même valeur du respect et de l'argent. Voilà, on y donne la valeur que l'on s'en fait, entre guillemets. Moi, un billet de 10 euros, ça représente quoi? Bah, rien, si c'est pas le mien. Je m'en fous, un billet de 100 euros, si c'est pas le mien, ça représente quoi? Bah, rien, c'est pas le mien. Un billet de 1000 euros, je sais même pas si ça existe. Mais par contre, mon billet de 10 euros, voilà, récemment, j'ai retiré un peu d'argent parce que il fallait que je fasse des courses. Bah, j'avais 60 euros. Ces 60 euros-là, je les ai gagnés, je les ai pas volés, je les ai pas. Donc, j'ai eu le droit de les dépenser comme je le souhaitais et j'ai pas dépensé entre guillemets plus que ce que j'avais dans la poche. J'avais 60 euros. Voilà, ma poche, elle en fait pas elle en fait pas des petits, hein. Quand il tombe par terre le billet, j'ai jamais vu des billets repousser, hein, à la place, hein. Donc, et puis là c'était le mien, mais quand c'est le vôtre, j'ai toujours eu du mal avec le concept de me vendre entre guillemets. Bah oui, il fait une web radio, il pourrait mettre de la pub, ça lui ferait de l'argent. Bah pourquoi j'aurais besoin de mettre de la pub pour gagner de l'argent? Et à un moment, les gars, il va falloir être raisonnable, hein. Bah sinon, je fais une web radio avec que de la pub. Soyons fous. Eh ben oui, une web radio 100% pub. Ça veut dire que t'écoutes que de la pub. T'as même pas de musique, donc j'ai même pas la SACEM à payer puisque je diffuse que de la pub. Je sais même pas si on diffuse que de la pub, est-ce qu'on doit payer la SACEM? That is the question. Mais ouais, je pourrais faire. Ouais, je suis con. Faire une web radio 100% pub, que des pubs. Voilà, pour les fêlés du casque. Voilà, ben non. Non, je vais faire une web radio sans pub. Bah oui. Parce que pourquoi? Bah parce que je la finance, parce que j'ai un peu d'argent et parce que j'ai envie de le dépenser dans une web radio. J'ai envie de me faire plaisir. Bah, si je peux faire plaisir à des gens en plus, voilà. Bah non, oui. Je suis normand. Non, oui. Voilà. Faut comprendre les deux. Ce rapport avec l'argent qui est bizarre chez moi. Mais la confiance, c'est ça. La confiance, c'est, par exemple, quand quelqu'un vous emprunte 10 euros, 100 euros, 1000 euros ou plus, je peux pas. Je vous dis tout de suite, m'empruntez pas plus de 1000 euros, je sais pas. Même 1000 euros, je sais pas. Mais on s'attend à ce que vous les remboursiez en échange. Pas forcément payer des intérêts ou de donner quelque chose en échange, mais un simple merci, puis de le rembourser en temps et en heure. Moi, j'ai un ami, un très très bon ami. Et je lui ai emprunté dans ma vie plusieurs fois et il a eu confiance à chaque fois. Peut-être pas la première, peut-être la première, il dit tu me fais 3 chèques en échange, on sait jamais. Mais là, on vit à plus de 600 km de distance. Il a mon adresse, il a mon numéro de téléphone, il a peut-être les numéros de mon compte en banque en plus. Allez savoir. Bah oui, puisqu'il me fait des virements. Et quand je suis dans la bip. Quand je suis dans la bip, de temps en temps, j'ai besoin de lui. Et je le suis moins maintenant, parce que mon dossier de surendettement est fini. Mais voilà, si il m'arrivait d'avoir un achat aujourd'hui à faire je sors une somme à 500 euros que je les ai pas sur mon compte,
Bah, j'ai confiance en lui parce qu'il sait très bien que, en plus, il a confiance en moi, que je vais être raisonnable, que c'est pas un achat, je vais pas aller jouer au casino 500 euros. C'est que ça va servir parce qu'en plus, je vais lui dire, j'ai pas lui cacher, hein. Imaginons que je veuille acheter la PS5, tiens, que j'ai déjà. Je vais en acheter une deuxième, ah oui, pour faire la stéréo. Je vais acheter une PS5, là il y a une promo, 560 et quelques euros, là je sais plus sur où, j'ai vu avec un jeu. Je veux l'acheter, et puis bon, alors je me dirais, non j'en ai pas besoin, j'en ai une. Hein. Mais bon, imaginons, j'ai besoin de 568 euros et 99 centimes, et puis que je les ai pas, et puis que c'est un besoin urgent. Imaginez, il y a un concours qui sort ce soir, et on peut gagner une PS5 en achetant une PS5, bizarre. Donc, je l'appelle, je lui dis, j'ai pas à cacher que je l'appelle pour, voilà, je vais lui dire, salut, j'appelle la banque, puis le nom, son nom de famille, il est habitué. Et je lui dis, j'aurais besoin de toi, est-ce que tu penses que c'est envisageable? Voilà, je lui dis 568 euros 99, il va dire, tu fais chier, 600, hein, s'il te plaît. Hein. Ouais, c'est juste pour que les comptes soient ronds. Et puis, il me demande même des fois même pas en combien de fois je veux lui rendre, hein, si c'est en 3 fois 200 euros, 6 fois 100 euros, 12 fois 50 euros, ou à la fin de l'année, ou parce qu'il sait que je vais lui rendre. Alors moi, par principe, ça s'appelle aussi du respect, je respecte mon ami, qui me rend service, donc je vais lui fournir des tas de détails. Eh ben oui, je suis bavard. Mais je vais lui expliquer, bah tiens, si ça te dérange pas, bah là on est quand même le 22 mai, donc je te rembourse qu'à partir du mois de juillet. Et puis je te rembourse 200 euros par mois pendant 3 mois, est-ce que ça te va? Bah il va dire, généralement il dit oui, c'est pour ça que j'y retourne. Et puis le 1er juillet, rubis sur l'ongle, je fais un virement. Le 1er août, je fais un virement. Et le 1er septembre, je fais un virement. Et je me suis engagé moralement. Ça existe encore, hein, les contrats comme ça. Il a confiance. Et il sait aussi que bon, un impondérable ça peut arriver, mais que je lui rembourserai. Je me dois de rembourser parce que il m'a apporté, il m'a donné sa confiance. Voilà. Donc, il peut y avoir un petit impondérable, mais je vais pas lui sortir une excuse tous les mois en lui disant, ah oui, mais ce mois-ci, il a fallu que j'achète des nouilles, et puis le mois prochain, il a fallu que j'achète l'eau, puis le mois suivant, j'ai acheté le sel. Et t'as acheté la casserole, hein, parce que c'est plus facile pour cuire les nouilles, le sel et l'eau. Hein. Donc non, je lui sors pas des excuses à 2 balles. Voilà, je suis honnête, hein, et pas un très bon comptable, un peu dépensier, un peu généreux, on peut trouver beaucoup de défauts, un peu trop gentil aussi, mais par contre quand on me donne sa confiance entre guillemets, généralement, alors après on va citer d'autres exemples. Bah oui, il y a toujours le gars qui dit, oh, ouais tu répètes pas. Hein. Avez-vous déjà essayé de dire à quelqu'un, j'ai un secret, tu le répètes pas? Ah ouais. Ah ben, 5 minutes. Hein. Et généralement, si vous êtes pas trop idiot, ben, vous intériorisez, puis vous êtes frustré de pas pouvoir communiquer l'info parce que, il faut pas. Parce que le plus souvent, voilà, un jour ça va glisser, votre langue va fourcher, vous avez oublié, bah oui, parce qu'on n'arrête pas de vous dire, ah, surtout tu dis pas, tu dis pas, tu dis pas. Nous on appelle ça chez nous radio caténaire, c'est-à-dire on dit quelque chose, généralement, vous êtes sûr qu'au bout du compte c'est déformé, amplifié, modifié. Eh oui, je peux crier ah dans le bâtiment aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'il y a des gens, Maxime l'autre jour il était fou, il a dit Z. Bah oui, on sait pas pourquoi. Bah oui, parce qu'en fait, des fois, c'est voilà, radio nos caténaires. Radio, voilà, radio Lyon, radio, je sais pas, mais voilà, donc il y a des choses, on n'a pas confiance. Moi, par exemple, on a confiance sur un sujet, l'argent. Bah oui, parce que c'est pas le mien. On fait de temps en temps, malheureusement, des collectes. Alors malheureusement ou heureusement, hein, des fois,
pour un petit départ en retraite, on fait un petit cadeau, un gros cadeau. Personne n'a donné, il n'était pas apprécié. Voilà, ou malheureusement récemment un collègue qui est décédé, donc ça arrive, ça fait partie de la vie, et puis bah des fois, bah, alors c'est rien, c'est que de l'argent. Voilà, quand une famille vient de perdre un proche, l'argent ils s'en battent un peu les couilles. Mais bon, ça peut aider, des fois, bah, ça peut participer aux frais, ça dépend de la somme, hein. C'est sûr que s'il y a que 40 euros dans la cagnotte, ils vont pas aller très loin, ça va payer une couronne et encore la petite couronne. Mais bah, on me fait confiance. Donc oui, je prends l'argent. Déjà, c'est dans mon bureau qui ferme la clé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la clé. Puis c'est même dans un coffre. Eh ben oui, parce que moi, par contre, j'ai moyennement confiance dans les gens. Bah oui, malheureusement, la réalité, hein. Voilà, la réalité vous rattrape de temps en temps et vous faites confiance. Moi, je fais confiance facilement. En tout cas, je faisais confiance facilement. Et dans certains domaines, ben, je suis plus frileux. Bah oui, parce que ça peut porter préjudice, parce que voilà, on peut l'utiliser à mauvais escient, parce que on va déformer, parce que voilà, parce que vous contrôlez pas ce que vous avez, la confiance que vous avez. Voilà, moi des fois, quand je vois les gens, on leur demande quelque chose, ils lui font pas déjà. Voilà, ils oublient. Tu peux déposer ça à la gare de... Ouais, ouais. Et vous le ramenez le lendemain, puis bah, vous vous dites, bah, dommage, hein, ils ont essayé, hein, bah, et bon, ça peut arriver d'oublier, hein, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc à la fin, vous ne demandez plus. Hein. C'est comme des fois, vous envoyez des choses, des courriers ou d'autres trucs, et puis finalement, ça arrive jamais, c'est jamais distribué, c'est jamais... bah, à force, vous êtes saoulé, vous envoyez un mail, ils ont l'information directe dans leur boîte mail, tant pis, mais ils lisent pas leur boîte mail, donc... Ah, vous avez ce même problème dans votre boîte. Les gens ne lisent pas les mails. Ouais, c'est une catastrophe, les mails. On devrait les arrêter. Ça pollue, c'est une catastrophe. Bref, la confiance. Mais j'ai la confiance, par exemple, dans ma collègue, dans pas mal de domaines. Je dis pas dans tous les domaines. Ah bah oui, parce que je sais qu'elle a des fois des difficultés dans certains domaines. Après, ben moi aussi, hein, les gens, ils me font pas confiance sur certains trucs, hein, parce que Maxime Ranger. Maxime, tu peux nous ranger la pièce là comme t'as rangé ton bureau, hein non, surtout pas. Voilà. Non, mais voilà. C'est, ils savent que, bah, des fois, alors, moi j'oublie rarement, mais par exemple, des fois, tu pourras dire, hein, envoie-moi un SMS, je m'en rappellerai parce que là, je suis ailleurs. Là, par exemple, c'est une collègue qui m'a apporté du miel pour un autre collègue. Et elle me dit, elle voulait le planquer, hein, pour pas qu'on le pique dans mon bureau, mais normalement mon bureau est fermé. Mais je lui dis non, pose-le sur la chaise, je vais y penser. Bah oui, parce que bizarrement, je fais une fixation sur les chaises. Bah non, mais quand je pars, je regarde ma chaise parce que généralement, il y a mon petit... j'ai un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit sac en tissu, une petite poche, un petit, voilà, un petit truc où dedans j'ai mon parapluie et je le pose à cet endroit-là et je le reprends quand je m'en vais. Bon, des fois j'oublie. Des fois j'oublie plus mon téléphone que mon parapluie. C'est bizarre, on est en Normandie, hein, je crois que c'est pour ça. Le téléphone, je m'en fous. Voilà, le téléphone, c'est un outil de travail, le téléphone professionnel, bien évidemment. C'est, voilà, puis déjà entre midi et deux, quand je rentre chez moi, il est en bas. Hein, parce que bah, je souhaite pas être interrompu pendant ma pause. Bah oui, à un moment, faut décrocher, hein, se déconnecter, hein, décrocher un téléphone, jeu de mots. Donc voilà, de temps en temps, il faut aussi savoir dire stop, hein, parce que par exemple, j'avais un chef qui m'appelait systématiquement tous les midis, en tout cas, on dit pas tous les midis, on dit tous les 13 heures. Ah oui, je suis jamais là à 13 heures, mais il m'appelle tout le temps à 13 heures. Il a peut-être m'appelé là, il m'a peut-être appelé il y a 15 minutes. Allez savoir. Ça fait peut-être 20 fois qu'il appelle à ce moment-là. Il a toujours mon répondeur. C'est bizarre. Il se doute pas que 13 heures. Ah, il peut peut-être regarder le journal. Ou manger. Ou faire sa vidéo journalière. Voilà.
Donc la confiance, est-ce qu'on l'accorde facilement? Bah oui, on est tenté d'être assez confiant dans la nature humaine. Vous savez, hein, les gens qui déclarent des guerres, j'ai pas confiance en eux. Voilà, j'ai confiance que quand je vais chez le commerçant, bah, il vérifie un peu ses dates de péremption. C'est-à-dire que je suis pas à regarder l'emballage de chaque article. Est-ce que c'est périmé? Est-ce que c'est périmé? Est-ce que c'est périmé? Voilà, j'ai confiance parce que je pense qu'il a l'obligation de vendre des produits non périmés. Voilà. Mais après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Bah, ça peut arriver, mais majoritairement, on a confiance. Voilà, quand vous allez voir un vendeur et que vous lui demandez vous allez acheter un lit, ouais, qu'est-ce que vous pensez des lits? Ah ouais, ouais, c'est bien celui-là, il est bien, il est bien. Et si c'est juste du copier-coller de la consigne du fabricant, voilà, vous y allez une fois, mais pas deux, hein. Moi, j'ai confiance hein, dans une chaîne, je vous ai dit, d'électroménager parce que bah, leurs produits durent, ils ont un système de garantie, ils font de la réparation, bah, j'ai confiance. Ah, bah, parce que quand je suis en panne, ils résolvent le problème. J'ai confiance. Donc j'y retourne. Après, je dis pas que j'achète de temps en temps aussi en ligne. Hein. Je vais pas tout acheter chez eux. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Je vais peut-être acheter des actions chez eux avec le peu d'argent que j'ai. Mais non, il y a des choses bah, que j'achète des fois sur Internet. Moi, par exemple, mon écran de télé que j'ai acheté il y a un petit bout de temps, je voulais absolument avoir une certaine norme, un pied surtout, un pied, hein, la télé. Bah oui, parce que je le posais sur un meuble qui est pas très large, donc je voulais un pied au milieu, pas les pieds aux extrémités comme maintenant ils font quasiment sur toutes les télés. Maintenant, je préfère le pied au milieu. Bah oui, c'est mieux. En tout cas, une certaine distance maximale qui tienne sur mon meuble. Donc ben j'ai regardé, je suis allé faire les magasins, j'ai fait ce magasin et puis j'ai pas trouvé. Donc finalement j'ai trouvé une référence, j'ai regardé, j'ai pris bah la taille elle sera pas plus grande hein. De toute façon je prends la largeur maximale de mon meuble et je prends la définition que je souhaitais avoir avec en plus la 3D que personne ne regarde hein, sauf moi. Voilà. Et là, j'ai testé. Voilà, de temps en temps aussi, il faut tester. Hein. La confiance, elle est pas innée entre guillemets. Hein. Vous croisez quelqu'un dans la rue, t'aurais pas 10 euros, vous lui donnez pas spontanément 10 euros en lui disant, bah, je te la revois demain. Hein. Vous l'avez fait. Oh, c'est beau. Non mais voilà, honnêtement. Bah oui, il y a des gens qui sont assis à l'entrée des gares qui vous regardent et t'aurais pas une pièce. Si, j'en ai, tiens, tu me la rends demain. Hein. Voilà, mais j'ai confiance quand je vais voir un médecin qu'il trouve à peu près mon problème, qu'il résolve en me prescrivant parce qu'il a fait des études, parce que voilà, il n'a pas fait la chouille tous les jeudis soirs et les vendredis soirs et qui confond je sais pas quelle molécule avec quelle autre molécule. Ouais, des fois, vous savez, une aspirine pour un problème de douleur au genou, c'est génial. Mais non, voilà, on a généralement confiance. Voilà, j'ai confiance à peu près dans mes collègues, c'est pour ça que je ferme ma porte à clé. Ben oui, à un moment, faut pas être con. Hein. Moi, par exemple, j'ai un agent qui s'est fait voler son téléphone portable. Ben oui, tu l'avais mis où? Ben je l'avais laissé à la bulle. D'accord. Et t'avais fermé à clé. Je vous laisse réfléchir sur la réponse. Voilà. Donc, bah non, faut pas tenter le diable non plus. Hein. Donc, c'est pareil. Hein, vous mettez bien un antivol hein, sur votre vélo ou sur votre trottinette ou sur votre voilà. Vous achetez bien des voitures avec des verrous, des verrous électroniques, des antidémarrages, sur votre porte de maison, vous mettez bien une serrure. Voilà, c'est que vous avez vachement confiance hein, aussi dans les gens. Hmm. Donc oui, il y a les deux. On, on se protège quand même, hein, parce que bah, on sait qu'il y a des cambrioleurs, on sait qu'il y a des voleurs. Moi j'ai mis une alarme, bah oui, parce que je me suis déjà fait cambrioler. Pas ici, j'ai de la chance, hein. C'est pas un appel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir, hein. Je me passerai de vous. Hein. Après, si vous me piquez mes 600 CD, si vous faites le rangement et que vous sortez la poubelle, pourquoi pas. Mais non,
Moi, il n'y a rien à voler. J'ai pas d'argent liquide, j'ai pas de bijoux. Vous voyez bien, mes boucles d'oreilles, et puis mon collier. Ah oui, je fais bien là, mon collier. Non, mais vous voyez, c'est pas avec moi que vous allez. On dira, ah non, mais on cherche autre chose, on cherche du talent. Ah bah ça j'en ai. Mais non, mais voilà, j'ai forcément, comme toutes les sociétés, une confiance, mais limitée par rapport au risque. Voilà. Après, je fais confiance quand je bois l'eau du robinet. Est-ce que vous faites pareil? Ou est-ce que vous êtes paranoïaque et vous achetez que de l'eau en bouteille? Mais est-ce que votre eau en bouteille est contrôlée? Bah oui, 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 elle est contrôlée, forcément. C'est vendu. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de temps en temps des problèmes de santé quand vous buvez aussi de l'eau en bouteille? Et puis pareil, les aliments, vous avez jamais gastro, vous êtes jamais malade, vous avez jamais fait d'intoxication alimentaire, vous avez jamais... Eh ben oui, bah non, ça arrive rarement. Bah oui, parce que généralement vous avez confiance et vous vous empêchez pas de manger tel et tel produit parce que, oh, mon Dieu, d'après toi la mayonnaise elle est fraîche. Bon, mais il la fabrique, hein. Oui, mais il la contrôle, il la goûte avant de la mettre en pot. Donc voilà. La confiance, ben moi j'ai confiance dans les enfants, dans mon école à côté, je suis quasiment sûr que je vais retrouver un ballon ce soir. Statistiquement, voilà. Alors c'est pareil, j'espère que statistiquement je serai pas cambriolé ce soir en rentrant parce que j'ai mis une alarme, parce que les voisins sont vigilants aussi dans le quartier, parce que voilà, parce que. Mais malheureusement les statistiques, il y a des gens qui sont cambriolés, il y a des jours où il n'y a pas école, j'ai pas de ballon dans ma cour. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a des jours où il n'y avait pas de ballon, surtout le dimanche. Mais j'ai confiance en eux pour récupérer des ballons et me faire mal au poignet en les renvoyant, surtout quand t'as une tendinite. Mais non, voilà, j'ai confiance le plus souvent quand je vais chez mon coiffeur. Non, c'est moi. Et oui, j'ai acheté une tondeuse. Parce qu'en fait, c'est pas ça, mais payer 26 euros pour 5 coups de tondeuse, ça fait cher. Sachant qu'une tondeuse, ouais, pour le même prix, vous en avez une et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, ouais, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois. Faites des économies. Bah, après, je suis moche. Bah, on peut pas tout avoir, hein. Une tondeuse et être beau. Voilà. Bref. Donc la confiance, ben... Alors est-ce que j'ai perdu entre guillemets confiance en l'être humain? Parce qu'hier on a abordé sur c'était quoi hier? Je sais plus, je me rappelle plus, mais j'étais presque en larmes à la fin. Non, je déconne, mais l'espoir, oui, l'espoir. Ben en fait, ma confiance en l'être humain. Parce que malheureusement, je suis assez cartésien et j'analyse assez facilement. J'observe, je me rends compte que, oh les gars, on est mal barré, hein. Bah oui. Donc la confiance en l'être humain, ben, heureusement que de temps en temps il y a des personnes qui sortent du lot, mais statistiquement ils sont pas nombreux, hein. Ah ouais, il faudrait peut-être équilibrer la balance les gens, hein. Voilà, je dis ça. Et puis ben des fois il y a des confiances chez des gens qui se perdent parce que voilà on n'est pas forcément 100% compatible et puis parce que un jour il vous mente ou un jour il, comment voilà ils vous font constater que vous aviez mis un peu la barre haute entre guillemets sur certaines choses, hein. Pas forcément sur tout. Vous savez forcément que tout le monde a ses qualités, mais a aussi ses défauts. Mais des fois, vous ne voulez voir que ce qui vous intéresse. Voilà, quand vous êtes, on dit, par exemple, je déborde. L'amour rend aveugle. Bah oui, c'est vrai. Parce que quand on est amoureux, on regarde rien d'autre. On est omnubilé, on est 100%
voilà, on ne fait que penser, que regarder, qu'écouter, que contempler la personne. Et des fois, on n'écoute pas. Et des fois, on regarde finalement pas. Et des fois, on réfléchit pas. Et oui. Et alors, je vais pas dire que tout mariage finit par un divorce, hein, mais au moins beaucoup de divorces ont commencé par un mariage. Hein. Soyons pragmatiques. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, allez, on se marie, allez, on y va. Ça fait combien de semaines que vous connaissez? Non mais ah non, ça fait un mois. Ah oui, d'accord, c'est bien. Mais non, voilà. Est-ce que on est une société de consommation et puis on change de mari ou de femme comme de chemise? C'est un peu le principe en ce moment, je trouve. C'est facile, hein. Au début, tout est beau, tout est machin, puis finalement, quand on a enlevé le maquillage, hein, quand on a enlevé les artifices. Hein. Ah oui, mais j'étais bien bourré ce soir-là en boîte. Hein. Elle était bien sapée, la fille. Hein, ouais. C'était un homme. Ah merde. Non mais voilà, c'est non, c'est faux. Je pense qu'il faut rencontrer la personne naturellement. Alors naturellement, n'abusez pas. Hein. La première fois, vous allez la croise habillée. Mais voilà, faut vivre naturellement une relation. Faut pas chercher à à fausser ou à paraître ce que l'on n'est pas. Alors après, vous allez me dire, tu es un très mauvais vendeur. Bah, c'est normal que tu sois célibataire. Ben oui, mais le problème c'est, je vais pas mettre une ceinture pour cacher mon ventre et une perruque pour cacher ma calvitie et voilà, je vais pas. Alors vous allez me dire, mais tu mets du parfum? Bah non, pas systématiquement, ça sert à pas forcément à grand chose. Hein. Moi, c'est plus pour me faire plaisir que j'en mets. Des fois, j'en mets et je sors pas. Hein. Il est con. Bah oui. Vous mettez le parfum, c'est simplement pour les autres hein, que vous le faites? Bah non, moi c'est pour moi. Quand j'achète du parfum, c'est pour moi. Hein. Bah oui. Soyons un peu égoïstes, hein, nom de Dieu. Bah oui, parce que si vous mettez du parfum pour cacher vos odeurs naturelles, vous croyez que le lendemain matin, il va sentir quoi? Encore le parfum? Alors on peut faire certes des efforts, bah oui. On peut éventuellement bien présenter, mais cherchez pas à fausser qui vous êtes, parce que de toute façon, ça tiendra pas. Hein. Voilà. Si vous vendez du rêve et puis que en fait vous êtes un escroc, ouais, c'est votre profession, vous y arriverez. Je m'inquiète pas. Mais non, voilà, si vous arrivez puis que vous dites oh, je suis célibataire, j'ai 20 ans, je gagne 10 000 € par mois, vous croyez que je peux dire ça, moi franchement. Voilà. Si vous dites simplement les choses et que vous ne cachez rien, bah finalement. Alors est-ce que le jeu de la séduction, c'est de mentir systématiquement, hein, de faire rêver les gens? Hein, oh, je pars en vacances toutes les semaines. Hein, ouais, 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 ouais. Du vendredi 18h au lundi 8h du matin, je prends l'avion, je pars en Australie. Et t'as le temps de faire l'aller-retour en 2 jours? Oh oui, 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 parce que l'avion il décolle de mon jardin. Ouais, j'ai un gros jardin. Ouais, ouais, j'ai même été obligé d'acheter environ 10 000 tondeuses, voilà, automatiques, parce que c'était un peu trop long quand je commençais. Ouais, non mais voilà. Mais après, ouais, comme je le répète, hein, je suis célibataire, hein, donc peut-être que j'ai pas les bons arguments. Peut-être qu'il faudrait que je fasse comme tout le monde. Je vais essayer. Hein, tiens, je vais têter. J'ai envie. Je vais tester, tiens, pour une fois, de sortir des gros bobards. C'est-à-dire à quelqu'un que je trouve, voilà, que je trouve séduisant. Ou séduisant, ou il y a sans le E et sans le voilà, parce qu'il y a 3 sexes hein, maintenant, c'est ça. Non mais voilà, est-ce que je suis en capacité de mentir et est-ce que cela finira-t-il par un mariage?
la finalité de la vie, le mariage, les enfants, la maison, le chien, trop génial. Eh ben, j'ai rien. Si, j'ai la maison, mais je suis locataire. Mais voilà. Donc, est-ce que je suis un idiot ou est-ce que j'ai confiance dans le mensonge je pense que vous avez compris que non, j'ai pas du tout confiance. Hein, même, voilà. Même si on m'hypnotisait, je ne serais pas crédible. Je pense que c'est voilà, c'est d'un côté, voilà, c'est d'une évidence même que je vais pas pouvoir sortir. Ouais, alors tu sais, j'ai 50 ans, mais en fait, je suis le premier client de la SSM. Là, par contre, réfléchissez si c'est possible. Non, on vous l'a dit, c'est Jean-Jacques Goldman, le premier client de la SSM. Ah là 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 là, vous faites pas d'efforts. Mais allez savoir, c'est peut-être un acronyme que j'utilise, hein, un homonyme que j'utilise. Je m'appelle peut-être Jean-Jacques. Non, mais voilà. Non, mais je suis pas crédible. C'est voilà, c'est simplement pas possible. Je me vois mal mentir pour séduire. Bah non, parce que le lendemain, je lui dis quoi? Un mensonge encore plus gros? Bah oui, pour essayer de lui faire remarquer que le premier était pas assez. J'avais pas visé assez haut. En fait, j'ai du personnel pour faire l'entretien chez moi. Elle va vite se rendre compte, la personne, que non, il n'y a personne. Voilà. Mais non, mais voilà, c'est... Moi, j'ai confiance dans mon honnêteté. Elle ne paye pas, mais j'ai confiance en elle. Un jour, elle paiera peut-être. Voilà, ou je suis peut-être un doux rêveur, mais j'ai confiance que... je vais pas dire on ne peut s'en sortir qu'avec l'honnêteté, on ne peut s'en sortir qu'avec l'équilibre, on ne peut s'en sortir qu'avec les bonnes volontés. C'est pas avec les escrocs qu'on fera tourner la planète, hein, on la fera pas tourner bien longtemps. Hein. Voilà, c'est grâce aux bonnes volontés qu'on fera tourner la planète. C'est grâce à des gens bien que ça continue. Voilà, parce que si il y a que des escrocs, pourquoi bosser? Je peux aller piquer dans la maison de mon voisin. Le voisin va piquer dans la maison de son voisin lui. Et puis son voisin lui, comme c'est votre voisin, mais il vient piquer dans votre maison. Ah, il retrouve ses trucs. Bah oui. Eh chérie, on n'avait pas acheté une chaîne Hi-Fi. Ouais, il a la même. Ouais, c'est cool comme ça. Quand j'ai fait la déclaration de vol à l'assurance, ils m'ont remboursé, donc j'en ai une gratos. C'est la même. Hein. Et en plus, ils m'ont remboursé la mienne. Voilà. Hein. Ça sera assez comique. Voilà. Donc non, mais voilà, la confiance, c'est aussi de savoir voilà, savoir évaluer, s'évaluer, analyser. On n'est pas tous des, entre guillemets, des idiots et on n'est pas tous des génies. Donc, à un moment, c'est, voilà. Quand un copain vous dit, ouais, j'ai un plan, on peut placer de l'argent, ça rapporte 20% par mois. C'est légal? Voilà. Vous allez vous poser la question parce qu'il ne faut pas être stupide. Donc c'est pareil, la confiance, bah, vous l'accordez quand c'est raisonnable, quand c'est cohérent, quand c'est... voilà. C'est sûr que vous n'allez pas voir, entre guillemets, votre banquier pour qu'il garde votre bout de chou. Vous n'allez pas voir un footballeur pour qu'il fasse votre lessive. Vous n'allez pas voir... ouais, j'en ai plein d'autres comme ça. Mais non, voilà. Et donc vous avez confiance quand vous allez voir une nounou, bah, qu'elle s'occupe bien de votre enfant. Comme moi, mon magasin d'électroménager qui s'occupe bien de mon électroménager. Et j'ai confiance dans tous les autres qui ne rentreront pas dans mon cercle, entre guillemets, d'amis. Des fois, il y a des choses que je ne fais pas parce que je veux pas rentrer dans l'engrenage et j'ai eu des gens, entre guillemets, envahissants, donc c'est un peu fini cette période de ma vie où la porte était grande ouverte et maintenant il y a une alarme et puis il y a un verrou partout. Eh ben oui, parce que j'ai réalisé que d'être trop gentil, ben voilà. Donc est-ce que je teste hein, le mensonge pour séduire?
J'ai 20 ans. Et j'ai tous mes cheveux et toutes mes dents. Ouais, et je ne ronfle pas. Je suis l'homme parfait, je sais. Toutes me le disent. Hmm. Et là, vous entendez votre réveil qui sonne. Non. Dommage. Non, mais voilà. Non. C'est complètement débile de vouloir mentir pour séduire. Bah oui. Bah non. Je vous l'ai déjà dit, je suis normand. Bah non. C'est débile de mentir, oui. Et non, faut pas mentir. Voilà. Soyez honnête. Soyez. Une relation ne peut naître que sur la confiance, pas sur l'escroquerie. Voilà. Si votre vie se résume à ça, il va falloir que dès que le matin au réveil, il va falloir que vous vérifiez que c'est bien lui ou elle dans votre lit, qu'elle vous a pas fauché votre téléphone pendant que vous dormiez, l'argent que vous aviez dans votre porte-monnaie que vous avez planqué dans la boîte à farine, que quand vous allez vous doucher, il faut être sûr d'avoir bien verrouillé 4 fois le téléphone et encrypté tous les messages parce que vous avez trop de doutes sur le fait qu'il est capable, qu'il a vu votre code la dernière fois que vous le... Eh ben oui, ben non. Généralement, vous essayez de sortir avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Bah oui, parce que c'est invivable ça. C'est invivable de pas avoir confiance entre guillemets, d'être systématiquement gardé derrière soi. Euh, Merde. Ils sont rentrés dans quelle pièce? Putain, toutes. Oh, merde. Est-ce que j'ai fait des photos? Oh oui, j'ai fait des photos. Bah oui. Bah oui, j'ai fait des photos. Ouais, mais je les ai faites à quelle heure? Parce qu'ils sont rentrés à quelle heure? Oh, on va regarder la caméra. On va regarder ce qu'ils ont fait. Oh, mon Dieu, il s'est absenté 3 minutes 50. Il est long quand il va aux toilettes. Il était pas aux toilettes. Ah, le vendeur, il était pas aux toilettes. Bah, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il se... Non, mais je déconne, voilà. Bon, allez. C'était sympa, la confiance, hein. Eh ben, j'ai confiance en vous, hein. Vous ne diffuserez pas la vidéo hein, où je donne mon code au bout de la 2e minute. Non, hein, vous le ferez pas. Bonne journée.